Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État met en garde ses concitoyens face au non-respect des mesures barrières du confinement. Toujours dans l'actualité nationale, lancement des opérations de distribution de la zakat de l'année 2019-2020. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 40 000 morts aux États-Unis depuis le début de l'épidémie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a fait une déclaration aujourd'hui, une allocution dans laquelle le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, est revenu sur les efforts du gouvernement dans la lutte contre la propagation de cette pandémie dans notre pays. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, au bout d'un mois d'épidémie dans notre pays, près de 8144 tests effectués, 846 cas recensés, 102 patients guéris. Force est de constater que nous sommes encore dans la phase ascendante de la pandémie. Nous constatons également que les cas contacts sont d'autant plus nombreux, ce qui nous montre que le confinement n'est pas respecté par tous et que malheureusement beaucoup de nos compatriotes prennent encore cette maladie à la légère. Notre stratégie depuis le début a toujours été de tester, tracer et traiter les cas de Covid-19 sur notre territoire le plus tôt possible afin d'éviter des complications qui leur seraient potentiellement fatales. Nous n'avons ménagé aucun effort dans ce sens. Le personnel soignant et les personnes en charge du dépistage travaillent sans relâche nuit et jour. Les forces de l'ordre, quant à elles, sont également sur le terrain, que ce soit pour retracer les contacts ou pour faire respecter le confinement. Nous avons plus de 700 personnes en traitement que nous avons jusqu'à présent réussi à garder en dehors des structures hospitalières le plus couramment utilisées par les patients non-Covid. Face à la multiplication des cas, nous rendons de nouveaux sites opérationnels. Cependant, si la progression continue à ce rythme, nous allons bientôt arriver à un stade où nous pourrions arriver à saturation. Malgré tout, certains d'entre vous semblent ne pas prendre en compte tous ces efforts, ni le travail de nos concitoyens qui n'ont, pour certains d'entre eux, eu aucun répit depuis plus d'un mois. Vous continuez à circuler, à ne pas observer les distances minimum, à ne pas vous isoler et à propager la maladie. Dans une seconde partie, le chef de l'État a rappelé que si les comportements ne changent toujours pas, que des mesures encore plus contraignantes seront prises. Réécoutons la deuxième partie de la déclaration du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Grâce à Dieu, nous n'avons pas un nombre de décès important. Et c'est ce que nous voulons éviter le plus possible. Néanmoins, si les comportements ne changent pas, à quoi bon? À quoi bon si les personnes testées négatives peuvent se faire contaminer à peine leurs résultats obtenus? À quoi bon faire souffrir tous nos concitoyens qui vivent de leurs revenus journaliers en les condamnant à arrêter leurs activités parce que certains d'entre vous veulent aller voir un ami ou rendre visite à un proche? Nous n'avons que deux choix qui se présentent à nous. Soit nous arrêtons de tester et nous attendons que les cas graves arrivent dans les hôpitaux, soit nous continuons à rester confinés et nous n'avons pas ou peu de cas graves et nous arrivons à réduire le nombre de cas rapidement. Je sais que beaucoup d'entre vous
voudrait que nous puissions retrouver un semblant de normalité le plus vite possible sans mettre en danger nos vies ni celles de nos proches. Mais si le comportement ne change toujours pas, je prendrai des mesures encore plus contraignantes. Et cela pourrait aller jusqu'à l'instauration d'un couvre-feu, qui serait alors la seule solution pour anéantir la propagation du virus. Je vous le dis avec gravité, la progression des nouveaux cas semble préoccupante et nous oblige de relever le niveau de la riposte. Donc, il vous appartient de faire partie de la solution et non du problème. Mes chers compatriotes, je vous le dis et vous le répète, la seule et unique solution de cette pandémie mondiale demeure à ce jour le strict respect du confinement. Vive la République de Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh bien, pour ce qui est du point de presse journalier, un communiqué du ministère de la Santé qui vient de nous parvenir à l'instant, indiquant qu'en raison du nombre important des tests réalisés durant la journée d'aujourd'hui, les analyses se poursuivent actuellement au centre d'analyse Bouffard et se poursuivront tard dans la soirée. Pour cette raison, les résultats de la journée d'aujourd'hui ne seront disponibles que demain matin. C'était un communiqué qui parvient du ministère de la Santé. L'actualité de ce 22h, c'est aussi l'élan de solidarité initié par le numéro 1 djiboutien pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19 qui se poursuit. Les studios de la RTD accueillent chaque jour de nombreux commerçants, des représentants des institutions publiques et privées et même des particuliers viennent remettre leurs dons aux autorités concernées. En effet, c'est au tour d'aujourd'hui du centre commercial Saad de faire un don conséquent à cette noble cause. En effet, le centre commercial Saad a fait un don de la somme de 7 777 000 francs, les élus locaux de la commune et ainsi de suite. Autre actualité nationale, les élus locaux de la commune de Boulaous, à sa tête la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, ont procédé aujourd'hui à une vaste opération de sensibilisation et de distanciation sociale d'un mètre devant les vendeurs de légumes et des fruits à poissons autres au marché de Riyad et d'Ambouli. Comme vous le voyez sur les images, ils ont procédé à des tracés au marché Riyad et également celle d'Ambouli. Cette vaste opération de distanciation sociale et de sensibilisation s'est tenue avec l'appui de l'association APE présidée par Arte Abdurrahman. Menus de leur micro, ils ont tour à tour passé dans les deux marchés, à savoir Riyad et Ambouli, afin d'appeler aux vendeurs comme aux clients les mesures barrières qui peuvent sauver des vies. Aujourd'hui, dans ce moment crucial, il s'agit en effet le respect de la distanciation sociale, d'un mètre, le lavage des mains avec des savons et aucun des symptômes, d'appeler au numéro le 1517. La maire de Djibouti-Ville avait supervisé les opérations. Le président de l'association APE, Arte Abdurrahman, qui s'est exprimé au micro de la radio-télévision de Djibouti, a appelé les habitants de son quartier à respecter les mesures de distanciation d'un mètre. Le deuxième maire adjoint, M. Mohamed Higuet, a quant à lui déclaré que les élus locaux, à sa tête, la maire de Djibouti-Ville, ne ménagent aucun effort pour sensibiliser la population des mesures barrières. Restez chez vous. Tel était le message formulé aujourd'hui à l'endroit de la population de la commune de Balbala par les élus locaux, à sa tête la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Ousmane, et le président de la commune de Balbala, dans le cadre d'un travail de discussion et de sensibilisation contre l'épidémie du Covid-19. Alors que les mesures de confinement semblent avoir mal à trouver un écho complet auprès de la commune de Balbala, les élus locaux ont entamé des rencontres, véhiculé les appels au respect strict du confinement et à la vigilance. Plusieurs points ont été débattus lors de cette réunion, notamment le non-respect des mesures de confinement décrétées par le gouvernement. Il était surtout question des barrières de protection, c'est-à-dire le lavage des mains avec des savons, la distanciation sociale de 1 mètre et le port de masques et gants. La maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Ousmane, accompagnée du président de la commune de Balbala, et les élus locaux s'est rendu sur place pour rencontrer les familles et les sensibiliser sur l'importance du confinement. Il a profité à l'occasion pour remettre des matériels et des laves de mains qui seront mis
un peu partout dans la commune de Balbala. En prenant la parole, le président de la commune de Balbala, M. Aden Hamad, et les élus locaux de la commune de Balbala, Idriss Bachir, ont tous appelé aux habitants de la commune de Balbala au strict respect du confinement. Autre actualité nationale, après avoir achevé la distribution des 3e et 4e parrainages des orphelins pour 2019, la fondation Diwan Al-Zaka, affiliée au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, a lancé officiellement aujourd'hui les opérations de distribution de la zakat de l'année 2019-2020 dans la commune de Balbala. Ces processus s'est déroulé sous la supervision du directeur général de la fondation, Suleiman Hussein Moussa, en présence notamment du responsable financier Siraj Mohamed Abdallah, ou en outre des cadres Diwan Al-Zaka. Créée pour répondre aux besoins les plus nécessiteux, la fondation Diwan Al-Zaka n'a pas lésiné sur les moyens pour devenir une institution louable et crédible aux yeux de la nation et de la communauté internationale. Comme s'il a si bien souligné le directeur général de Diwan Al-Zaka, le montant de la zaka collectée de l'année 2019-2020 est environ 250 millions de nos francs. Ainsi, plus de 2400 familles ont pu bénéficier de cette zaka, a souligné Suleiman Moussa Hussein. Les distributions ont été effectuées en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans les écoles primaires situées à Balbala 3, Balbala 7, en plus de Balbala 10, tandis que le nombre des bénéficiaires de la zaka l'année 2019-2020 dans la commune de Balbala a atteint 836 familles, parmi lesquelles les familles pauvres, les personnes âgées, les handicapés, en plus des femmes sont hautes. Les bénéficiaires des familles bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements et leur appréciation pour les efforts de Diwan Al-Zaka visant à améliorer les conditions de vie des groupes sociaux les plus nécessiteux à Djibouti, en particulier les pauvres, les personnes âgées, les personnes ayant des besoins spéciaux, soulignant qu'en même temps l'importance des soutiens financiers qui contribuera à alléger les souffrances des groupes vulnérables touchés par les procédures d'isolation sanitaire. Il convient de noter que l'institution Diwan Al-Zaka est considérée comme l'autorité officielle autorisée à collecter les biens des zakas, puis les redistribuer à ceux qui méritent les 8 types mentionnés dans le livre de Dieu Tout-Puissant. Dans une interview qu'il nous a accordée, le directeur général de Diwan Al-Zaka, M. Suleiman Hussein Moussa, a souligné que le zaka contribue efficacement à promouvoir la solidarité sociale et la paix communautaire, tout en étant l'un des moyens les plus importants de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des familles simples à faible revenu. Ce matin, nous avons commencé la distribution de collecte des zakats 2019-2020. Les produits des zakats cette année, c'était la meilleure année. Comme vous connaissez, le monde traverse actuellement la crise sanitaire et économique de coronavirus et il y a une forte demande et besoin pour les classes les plus démunies. Et nous avons pris l'initiative de épauler les familles pauvres. Donc pour épauler ces gens, en respectant les consignes, les ordres du ministère de la Santé, nous avons départagé les bénéficiaires en 3 groupes. Le premier groupe se trouve ce matin ici à Balbala, école Balbala 7. Le deuxième groupe se trouve au centre de Balbala 10. Le troisième groupe se trouve au centre de Balbala 3. En cette occasion, j'adresse mes vifs remerciements au ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, au ministre de l'Éducation nationale et à la gendarmerie nationale et tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée. Merci. Et dans international, je vous le dis dans le titre, les États-Unis ont franchi dimanche le seuil de 40 000 morts de nouveau coronavirus selon la comptage de l'université Johns Hopkins. La barre de 30 000 décès avait été franchie. 3 jours plus tôt, jeudi, au total, Washington déplore 40 000 liés à la maladie. Les centres de prévention de lutte contre les maladies, le CDC, une agence gouvernementale, dénombrait lors de la dernière mise à jour leur bilan de 37 000. Le bilan de décès enregistré aux États-Unis a été alourdi ces derniers jours par la prise en compte par certaines localités des morts probablement liées au Covid-19. Et au Canada à présent, le Canada endeuillé par la pire tuerie de masse de son histoire. Un homme armé
a tué au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, pour une raison encore inconnue, dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Écosse, lors de la pire tuerie de ce genre qu'avait connu le Canada. L'homme âgé de 51 ans est un protestiste dentaire, selon les médias, et a été tué dimanche en fin de matinée à l'issue d'un vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures dans toute la province de l'Est du Canada. Les motivations de Gabriel Wortman doivent encore être éclaircies par l'enquête. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et restez chez vous. Nous informons notre aimable clientèle en attendant l'ouverture de nos guichets. Nous vous recommandons d'utiliser les paiements en ligne via les banques BCI MR, CAC Bank, Salam Africa Bank, Exim Bank, Sabah Africa Bank, Est Africa Bank et nos services web www.edd.dj et